De même qu'on peut gagner une relation, un boulot, un partenaire d'affaires, du respect parce qu'on a su gérer ses émotions. De même, on peut perdre toutes ces choses parce qu'on n'a pas su les gérer. Les émotions, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup de pincettes. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo pour partager avec vous quelques tips qui pourront vous aider à gérer vos émotions au mieux au quotidien. Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de te retrouver. Alors, comment gérer ses émotions? On en parle maintenant. Vous savez, les émotions, c'est relatif à l'âme. C'est les sentiments que vous avez une fois que vous avez vécu une situation heureuse ou malheureuse dans votre vie. J'ai récemment lu un livre de psychologie qui parlait du pouvoir de la psychologie et l'auteur a décliné 6 principales émotions suivies de 21 autres. Mais généralement, les principales émotions qu'on cite, c'est la joie, la colère, la tristesse, l'amertume, le dégoût, le mépris. Bon, pour certains qui ajoutent ça. Mais ce que j'ai remarqué par-dessus tout, c'est que la plupart de ces émotions, les principales qu'on cite sont négatives. Et je me pose la question de savoir pourquoi. Ici, je vais juste partager avec toi quelques émotions et comment les gérer pour mieux garder ce que tu as peut-être pris du temps à acquérir. La première émotion et la plus difficile à gérer, c'est généralement la colère, notre colère. Pour maîtriser la colère, c'est vraiment très difficile et surtout pour la plupart des personnes. Mais en réalité, la colère est mauvaise conseillère, comme on le dit si bien. Et la colère peut vous pousser à prendre des décisions que vous n'auriez pas dû prendre en temps normal. La colère peut vous pousser à faire des choses que vous n'aurez pas dû faire en temps normal. Généralement, quand vous êtes face à une situation colérique, il faut prendre le temps d'analyser. Est-ce que ce que je vais dire ou ce que je vais faire, quand ce moment sera passé, je serai fière de ça? Est-ce que je pourrais redire ça avec fierté? Est-ce que je pourrais brandir ça avec fierté? Est-ce que ce que je vais perdre de tout ça vaut la peine de me mettre en colère? Parce que souvent les enjeux sont très importants. Il faut évaluer les enjeux. Souvent, ce que vous allez perdre est trop énorme pour que vous vous laissiez aller à un instant de colère. Quelque chose qui va passer, qui va passer. Et souvent, la colère est mêlée à la haine. Donc, une autre émotion qui est très, très mauvaise, c'est la haine. La haine peut détruire. La haine détruit des vies. La haine, on a bien vu le cas avec Caïn et Abel dans la Bible. Parce que son offrande n'a pas été approuvée par Dieu, il est tombé sur son frère et il l'a tué. La jalousie également est provoquée et souvent c'est issu de la haine. Vous voyez toutes ces choses. On a même Joseph, encore un autre cas. Et ça, ce sont des frères. Il a failli être tué par ses frères à cause d'une haine. Et il a été sauvé de justesse et vendu parce que Dieu avait un plan pour lui. Souvent, la haine que les gens éprouvent pour vous peut découler de la jalousie. Peut-être parce que vous brillez, peut-être parce que vous avez un avenir brillant, peut-être parce que vous avez des choses. Mais cela ne vaut pas la peine. Il est dit même, quiconque hait son frère est un meurtrier. Parce que la haine peut causer d'énormes soucis, d'énormes problèmes. Ça ne vaut pas la peine. Et même si vous avez été blessé par une personne, faites tout pour ne pas haïr cette personne. C'est pour ça qu'on vous demande d'aimer vos ennemis et de pardonner. Parce qu'en faisant cela, vous libérez votre cœur d'un poids lourd. Il est très important de veiller sur l'état de son cœur et de son âme. Sinon, vous risquez, en emprisonnant les gens dans votre cœur, de nourrir tellement de haine que cela va vous détruire, que cela ne sera pas bon pour vous. Un autre sentiment
comme je l'ai dit, mêlée à la haine, c'est la jalousie. La jalousie des personnes autour de toi. Peut-être parce que tu brilles, peut-être parce que tu fais des choses importantes, peut-être parce que tu fais, ou toi-même, peut-être tu éprouves de la jalousie envers une personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a, mais cela ne vaut pas la peine. Chacun de nous sur Terre, nous avons une provision qui est rattachée à notre destinée. Il suffit juste de travailler, de prier pour avoir ce qui t'est dû. N'envie pas le bonheur de l'autre. N'envie pas ce que l'autre a. Parce que tu ne sais pas comment la personne a fait pour en arriver là. Tu ne sais pas ce que la personne vit. Tu ne connais pas ses souffrances. Tu ne connais pas ses difficultés. N'envie pas, parce que c'est souvent cette envie qui crée de la jalousie. Et souvent, on arrive à faire des choses terribles, vraiment terribles, qui vont jusqu'à des extrêmes parce qu'on jalouse le prochain. Non. Ensuite, un autre sentiment, c'est la joie. La joie, c'est un merveilleux sentiment. Bien heureusement que ça se trouve dans ces émotions-là. Mais la joie aussi peut causer du tort, ce que j'ai remarqué aux gens, et je ne sais pas. Mais quand vous êtes en joie, sachez contenir votre joie. Sachez quand l'exprimer et comment l'exprimer. C'est vrai qu'on dit souvent soyez toujours joyeux. Et ça, c'est quelque chose de très important. La joie, c'est une bonne émotion, une émotion positive qu'il faut pouvoir ressentir. Mais la joie, par exemple, si vous êtes à côté de quelqu'un d'une personne qui est triste, vous devez savoir comment gérer cette joie-là. Vous devez plutôt vous contenir un peu et compatir avec cette personne qui est triste pour ne pas trop faire sentir à cette personne que elle est misérable ou bien la mettre encore plus mal que ce qu'elle ne l'est déjà, que son état actuel. Alors sachez contenir votre joie. Maintenant, quand vous serez chez vous, quand vous serez dans votre chambre ou quand vous serez avec des personnes qui sont vraiment contentes pour vous, vous allez célébrer, vous allez vous éclater, vous allez danser jusqu'à vous oublier. Mais vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Apprenez à contenir, à gérer vos émotions. Apprenez à respecter les gens. Même quand on parle du mépris, tout le monde est important. Il faut être humble, il faut pas regarder les gens de haut parce que on se dit qu'on a tout. On ne sait pas ce qui peut arriver demain dans la vie. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Tout traitant tout le monde avec respect. Alors, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Sinon, ça risque d'être trop long parce qu'on a beaucoup d'émotions. Mais j'espère que déjà avec ces émotions que j'ai partagées avec toi, tu sauras comment gérer, comment naviguer dans la vie. Et on va se retrouver certainement pour une autre vidéo. Et j'en ferai aussi une autre où je vais peut-être détailler chaque émotion de façon plus explicite. Alors, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous la prochaine fois.